Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. On va donc décrire ensemble à travers le tarot les énergies qui se présentent pour les semaines à venir, pour la suite du mois de décembre et peut-être après ça. Rappelez-vous que les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Elles ne s'arrêtent pas à un mois, elles ne s'arrêtent pas à une date précise. Elles se présentent, elles repartent. Pour certaines, elles se présenteront plus tard. C'est tout simplement parce qu'elles sont fluides. Elles peuvent être ressenties à différents niveaux et à différentes étapes de votre vie ou à différents moments de votre vie. Gardez aussi en tête que c'est un tirage d'ordre général dans le sens où je ne pose pas mon intention sur le tarot avec une question précise, un nom précis, un lieu de naissance, une date d'anniversaire ou une date de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais donc le demander ou l'exiger lors d'une consultation privée, lors d'un tirage personnel. C'est un tirage qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Donc soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Je vous invite bien sûr à regarder vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Pour cela, donc, il vous faut votre thème astral, votre thème natal. Mais lors de votre naissance, lors de votre naissance, il n'y avait pas que le soleil, la lune et l'axe de votre signe ascendant qui étaient en action dans l'univers. Les 12 planètes étaient bien en action. Chaque planète a une signification, une identité et une répercussion dans la vie de chacun suivant leur positionnement sur votre thème natal. Et elles ont toutes une signification bien précise sur notre vie. Donc on n'est pas juste limité à notre signe ascendant, notre signe solaire, lunaire et ascendant, ou notre signe lunaire. Il y a beaucoup plus à découvrir si on connaît le fonctionnement et l'interprétation et les actions de chaque planète. N'hésitez pas à regarder la vidéo que je mets dans la case de description, je mets un lien, je ne creuse pas trop, on va dire, dans l'explication du fonctionnement, parce que ça part dans le domaine de l'astrologie. Je ne suis pas là pour vous apprendre l'astrologie, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas dans mes projets, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo, il se peut que vous appreniez un petit peu plus sur votre personnalité et sur le fonctionnement, on va dire, du thème natal ou du thème astral sous lequel vous êtes né. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, mes chers amis Sagittaires, c'est parti. On va commencer à battre le tarot et on va donc poser nos intentions en demandant donc les messages, les guidances, les conseils, les confirmations que l'univers voudrait apporter ou la description des énergies donc à venir pour les Sagittaires, sous le signe solaire, lunaire, ascendant, Jupiter et Vénus. Veuillez nous apporter s'il vous plaît les messages pour les Sagittaires sur les énergies d'ordre général qui se présentent dans leur vie. Merci, merci, qu'il en soit ainsi, merci. Donc c'est parti amis Sagittaires, la première carte c'est la carte du pendu. En pleine observation. C'est une observation avant de créer ou avant de prendre de nouvelles initiatives dans votre vie. Alors, on a le 4. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, je les voulais. Merci et merci. C'est très gentil. Ça facilite la tâche quand elles arrivent juste comme ça. Donc, la première carte que nous avons, c'est la carte du pendu. La deuxième, c'est la carte du 4 de bâton. La troisième, c'est la grande papesse. Et la quatrième, c'est le 10 de bâton à l'envers. Donc, il y a beaucoup d'intuition à venir, où il y a beaucoup de compréhension, où il y a beaucoup de visibilité, ou d'acceptance sur une visibilité que vous avez peut-être niée ou que vous n'avez pas voulu, on va dire, prendre en considération depuis un certain temps. Et ça concerne la famille, ou ça concerne donc avec le 4 de bâton la sécurité, au niveau de votre toit familial, ou au niveau de votre travail, ou au niveau de votre zone de confort en général dans votre vie. Vous étudiez la situation, vous rentrez dans une énergie d'étude. Vous étudiez la situation dans le sens où vous vous posez toutes les questions. C'est comme si vous preniez avec la carte du pendu un temps de recul, vous prenez le temps de, en fait, de vous extérioriser un peu de tout ce que vous vivez au quotidien, et vous vous retirez et vous observez de loin. Vous observez chaque situation, chaque personnalité, chaque événement, chaque mot, chaque information. C'est comme si vous vous dites, ok, j'ai besoin de regarder la situation de ma vie par rapport à ma sécurité, par rapport à ma zone de confort, par rapport
à ce que j'ai construit depuis un certain temps, là où je me sens en sécurité, j'ai besoin d'observer avec un œil différent de ce que je l'ai toujours fait, ou bien j'ai besoin de prendre un petit peu de recul pour analyser la situation, parce que pour moi, il y a un appel et il y a des choses donc qui pèsent plus lourd, on va dire, sur vos épaules dans la vie au quotidien, plutôt que de vous élever et de vous soulager. Il y a cette énergie de le savoir au fond de vous, de le ressentir avec la carte de l'impératrice, mais il y a aussi cette énergie de vouloir sécuriser une zone de confort. Là, il y a cette énergie de la goutte aurait pu faire déborder le vase pour une situation. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. J'ai interprété le message tel qu'il est, mais c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle, parce que ça peut parler du travail, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'une situation amicale, ou ça peut parler d'une situation familiale, ou d'une situation en général dans votre vie. À mon ressenti, il y a une goutte qui a fait déborder le vase, et qui vous dit maintenant j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de vraiment chercher, regarder, je mets tout en pause, je mets tout en stand-by, j'ai ce que j'ai, mais pour le futur, j'ai besoin d'abord de m'extérioriser, de me retirer, de regarder avec la photo, ou on va dire de picture in the bigger plane. C'est cette énergie de regarder la photo en gros, de la regarder vue d'extérieur pour se dire voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que généralement, quand on est dans une situation très impliquée, on n'a pas la même visibilité que si on prend un petit peu de temps et on se dit bon écoute, maintenant je prends le temps d'observer et je prends le temps d'analyser les choses sous un œil différent et sous un angle différent. C'est ce qui se présente dans votre vie sur une zone de confort, encore une fois, ça peut être la famille, ça peut être votre maison, ça peut être votre travail, ça peut être beaucoup de situations où c'est que vous vous sentez, ce que vous avez construit, le petit nid douillet dans lequel vous vous sentez bien, à mon ressenti, il y a plus de choses difficiles et de choses lourdes à porter actuellement ou depuis un certain temps, et vous ne voulez plus de ça. Vous vous êtes peut-être voilé la face depuis un certain temps, vous vous êtes dit je peux vivre avec, je peux faire avec, je fais comme si de rien n'était, et je continue à avancer parce que c'est ce que j'ai toujours fait, mais là, il y a cette envie en tout cas de se libérer, de lâcher prise, de ne plus continuer à encaisser, ou de ne plus continuer à prendre sur ce dos, on va dire bien musclé, hein, parce que je le sens bien musclé, c'est pas d'hier, c'est pas d'hier que cette remise en question ou cette observation vous titille ou bien vous appelle. Ça fait un certain temps, mais vous l'avez peut-être. Vous vous êtes dit j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la possibilité. Je dois vivre avec, je dois faire avec ce que j'ai, je dois continuer ce que j'ai déjà créé. Là, il y a cette énergie de c'est trop, je ne peux plus. J'ai besoin donc de prendre du temps, de réévaluer, de reprendre, de réévaluer en fait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans votre zone de confort, d'aller chercher au plus profond de vous-même ou bien d'aller chercher une illumination, d'avoir un certain savoir-faire sur ce qui s'est passé et sur ce qui pourra venir et de voir, on va dire, avec un œil beaucoup plus assidu sans forcément le partager. Moi, il y a une énergie avec ces deux cartes qui me parle de faire les choses un petit peu en secret pour ne pas mettre le doute ou la puce à l'oreille à certaines personnes, mais il y a quand même cette observation, il y a quand même cette énergie de voir derrière le rideau qui pourrait cacher ce qui se présenterait dans le futur, et vous le sentez. Vous avez cette intuition qui se développe de plus en plus par rapport à votre travail, ou bien par rapport à une situation, on va dire, de couple, ou une situation, on va dire, par rapport à une famille, ou bien par rapport à quelque chose qui a été construit depuis un certain temps, qui a commencé à prendre des ampleurs qui ne vous conviennent plus. Donc pour moi, il y a vraiment une réévaluation. C'est une réévaluation et c'est une acceptance de vouloir regarder les choses sous un œil différent afin de créer un changement. C'est vraiment cette énergie-là que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Et bon, en tant que Sagittaire, vous aimez atteindre des buts. Vous aimez faire les choses comme bon vous semble. Mais là, il y a du sacrifice pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, en tout cas dans sa vie, mais qui aujourd'hui s'est dit, voilà, je ne peux plus accepter, je ne peux plus prendre, je ne peux plus continuer de cette façon, j'ai besoin
de voir, de ressentir, d'être honnête, d'être correct, de laisser mon intuition me guider, afin de débloquer une situation, ou afin d'avancer, ou afin d'aller vers une nouvelle situation. Mais en tout cas, il y a cette énergie vraiment de se libérer d'un fardeau, de se libérer d'une situation qui pèse lourd sur vos épaules, qui pèse lourd sur ce dos qui est capable d'encaisser et de toujours se relever et de toujours s'adapter. Mais là, il y a cette énergie de cette fois, c'est une fois de trop. On va sortir 2 autres cartes, puis on verra le développement de la situation, puis on prendra les conseils de l'univers. On a la carte de la mort qui a essayé de se présenter. On va voir si elle se représente. Mais dans les énergies à venir, vous avez donc la possibilité avec le chevalier de coupe de prendre des actions par rapport à ce qui vous concerne sentimentalement, émotionnellement parlant, dans votre zone de confort ou par rapport à une personne ou par rapport à des personnalités dans votre vie qui sont quand même assez importantes. Là, les actions que vous avez acceptées, enfin pas les actions, mais les poids que vous avez accepté de supporter depuis un certain temps, sur des actions que vous n'avez pas mises en œuvre ou que vous n'avez pas pris en compte, que vous auriez peut-être dû faire, et je ne suis pas là pour juger, ni pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour lire les énergies qui se présentent dans votre vie. J'ai l'impression que là, il y a cette énergie de satisfaction, cette énergie d'écouter son cœur, d'aller chercher son propre bonheur. De ne plus écouter ou de ne plus prendre en considération ce qui doit être fait, mais ce qui devrait être écouté pour vous apporter satisfaction. Pour moi, il y a un changement à venir dans ce développement. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ, mais il y a un départ sur un nouveau départ, j'ai envie de dire. Il y a cette énergie de vraiment réfléchir, de se dire, voilà, c'est plus possible, j'ai tellement encaissé, j'ai tellement accepté, j'ai laissé cette petite voix qui me parle tout bas de côté. Je n'ai pas voulu l'entendre, mais là, mon cœur prend le dessus. Là, vous avez les énergies qui vous disent, voilà, les actions que vous devez prendre dans le futur vont être menées par les énergies émotionnelles, sentimentales, entre vous et vous-même, ou pour des gens qui ont une certaine importance dans votre vie. Je pense éventuellement à des enfants. À des enfants ou bien à des parents. Il y a... On va voir avec une carte supplémentaire et on va passer donc au développement. On a donc le rêve qui devient réalité, mais qui passe à travers la guérison. La carte de l'étoile, eh bien c'est le souhait qui devient réalité. C'est le rêve qui se présente, c'est la guérison aussi qui se présente. C'est votre bonne étoile qui essaye de vous guider. Avec ces 2 cartes ici, la grande papesse et la carte de l'étoile, vous avez une certaine connexion avec l'univers, vous avez une certaine connexion avec votre intuition. Vous avez cette... Vous l'avez, vous ne l'avez pas matérialisé, vous ne l'avez pas... vous l'avez négligé, j'ai envie de dire, ou bien vous l'avez laissé de côté, parce que vous aviez tellement de responsabilités, ou bien vous aviez tellement besoin de vous prouver, de vous impliquer sur certaines responsabilités, que là, les choses vont se renverser. Vous-même, vous vous dites, c'est plus possible de continuer sur cette route, j'ai besoin de vraiment regarder la situation sous un œil extérieur, avec un œil extérieur, pour voir l'équilibre, la guérison à travers peut-être laquelle vous auriez besoin de passer, ou bien l'équilibre en tout cas sur les rêves que vous demandez et sur ce que vous avez toujours souhaité réaliser, obtenir, ou on va dire c'est le souhait, c'est le désir qui devient réalité en fait avec la carte de l'étoile. C'est cet espoir, cette envie, ce désir que vous avez toujours eu, que vous n'avez pas partagé, que vous n'avez pas forcément divulgué, que vous n'avez pas montré, et que vous avez peut-être déplacé pour une certaine sécurité, là il devient réalité. Alors on va voir avec le développement, parce qu'encore une fois, vu que c'est un tirage d'ordre général, ça peut s'adapter dans différents domaines de vie. Ça peut vraiment être par rapport au travail, ou bien par rapport à une relation familiale, ou une relation de couple avec des enfants qui sont impliqués.
La carte du 10 de coupe qui a essayé de sortir. Alors, on va voir le développement de cette situation. On a le 2 de denier, donc c'est un équilibre à venir. Hein. C'est un nouvel équilibre dans votre vie qui se présente. Et voilà, je parlais donc d'un rêve, ou je parlais donc d'un souhait, d'un désir, ou bien des enfants. On a le 6 de coupe. Un rêve qui devient réalité, ou une innocence infantile qui reprend les dessus dans votre vie, quelque chose que vous avez laissé de côté. Un rêve, un souhait, un désir, une envie que vous n'avez pas pu réaliser parce que vous aviez certaines priorités. Excusez-moi, je vais éteindre. Juste une seconde, c'est la nounou qui envoie un message par rapport à ma fille et le plan qu'elles ont prévu de faire avant d'entrer à la maison. Donc, désolé pour ça. Le 2 de denier vous apporte un équilibre sur un rêve d'enfant, ou bien c'est vous qui arrivez à trouver un équilibre sur un rêve d'enfant. Maintenant, je vous ai parlé des enfants dans cette situation, la zone de confort, on a les enfants ici. Le 2 de denier me parle aussi donc ici d'une création, d'une envie donc de créer un nouvel équilibre, de cette énergie de satisfaction, de bien-être, de création, et de vraiment se sentir donc, on va dire, à sa place sur les actions qui vont se présenter. Et comme j'ai ici donc le 4 de bâton et la carte des enfants, ou la carte donc qui représente les enfants, on va dire, ou le rêve d'enfant, sont l'une sur l'autre. Donc il y a, oui, effectivement, pour moi, la zone de confort ou la goutte qui a fait déborder le vase, c'est peut-être présenté avant et vous n'avez pas pris de décision parce que vous avez peut-être voulu bénéficier donc le bien-être de certains enfants dans votre vie. Là, dans ce développement, j'ai l'impression que, bon, quoi qu'il en soit, vous arriverez à trouver un équilibre, à savoir sur quel pied danser, à chaque situation, à chaque événement qui se présente. Si vous avez un rêve d'enfant, dans ces cas-là, je vous inviterai éventuellement à regarder le tirage des Gémeaux, puisque c'est donc un tirage qui ressemble, on va dire, d'une façon ou d'une autre à celui-là, puisque le pendu, la carte donc du 6 de coupe est sortie aussi. Certains d'entre vous sont peut-être donc Sagittaire ascendant Gémeaux, Gémeaux ascendant Sagittaire, ou bien vous avez donc du Gémeaux ou du Sagittaire dans votre thème astral, dans votre thème natal. Mais bon, oui, pour certains d'entre vous, il y a cette énergie de ne pas vouloir déstabiliser des enfants, ou de ne pas voir certaines personnalités être déstabilisées sur des actions. Et c'est pour ça que vous avez pris votre mal en patience, que vous avez accepté peut-être donc de continuer à encaisser. Mais là, la goutte a fait déborder le vase, vous rêvez avec la carte de l'étoile, vous rêvez de quelque chose de mieux, vous rêvez de quelque chose de plus équilibré, vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus, on va dire, magique, hein, puisque ces deux cartes ici sont vraiment des cartes qui me font penser à vraiment de la magie réalisable, et de créer de la magie pour vos enfants par rapport à un rêve d'enfant, ou bien par rapport donc à une certaine imagination, de retrouver une énergie innocente, infantile, donc de rêver et de songer à ce qui doit être donc réalisé dans le futur. Alors on va continuer à voir au niveau du développement. On a le 9 de coupe qui aussi est sorti pour les Gémeaux. Donc définitivement, certains d'entre vous ont du Gémeaux en tant que signe lunaire, en tant que signe ascendant, ou en tant que signe Jupiter ou vénusien, mais beaucoup de célébrations à venir. Si vous observez aujourd'hui la situation, ou si vous rentrez dans cette énergie de célébration et vous avez peur de créer une déstabilisation dans votre zone de confort, ou dans la zone de confort de certains enfants, eh bien écoutez cette petite voix qui est là pour vous guider, pour vous amener sur la célébration, sur la satisfaction, sur la paisibilité et sur le bonheur sur lequel vous pouvez vous engager. Beaucoup d'équilibre, un rêve qui devient réalité, ou des enfants qui sont dans une énergie quand même assez sereine, avec beaucoup de stabilité et beaucoup de célébration de prospérité à venir. Beaucoup de sentiments satisfaisants, où on peut donc un petit peu se relâcher, où on peut arrêter de cogiter, où on peut arrêter donc de trop réfléchir. Mais la satisfaction, la célébration
de vous libérer, de réaliser vos rêves, de trouver peut-être guérison. Mais c'est la goutte du c'est la carte du Verseau et je me rappelle d'une... Oui, super, j'adore. On a la carte donc du 10 d'épée à l'envers. Moins de prise de... du 10 d'épée, ouais, moins de prise de tête, de libération au niveau des réflexions. Parce que là, vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse et dans la perception. Mais... Quand vient la cruche, quand vient la goutte fait casser la cruche. Il y a un proverbe qui parle de ça, de la cruche du Verseau. Et je me rappelle plus lequel c'est. Quand vient la goutte fait tomber la cruche ou casse la cruche, je me souviens plus. Mais il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où il y a une situation qui n'est plus convenable, ou acceptable, ou désirable, ou probable dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Et dans le développement de cette situation, après avoir donc écoutez votre cœur, acceptez la libération, écoutez votre petite voix, laissez-vous guider, après s'être laissé guider par votre par votre bonne étoile, eh bien il y a de la libération sur des trahisons, des prises de tête. Vous êtes vraiment dans les actions que vous avez acceptées et dans les mauvaises paroles, ou bien dans les reproches, ou bien dans certaines difficultés, ou bien dans certaines situations, on va dire, où c'est que vous êtes vraiment impliqué, déchaîné, j'ai envie de dire, il y a cette énergie donc d'arrêter de trop réfléchir. Il y a cette énergie d'arrêter de se prendre la tête, il y a cette énergie d'arrêter de subir, mais de se relever justement, d'avoir pris autant de coups de couteau dans le dos. On va donc voir avec 2 cartes supplémentaires. Et on va donc prendre les conseils de l'univers. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont gardé énormément de choses secrètes. La carte de l'ermite a essayé de sortir à l'envers. Il se peut que vous puissiez donc exprimer certains sentiments, certains ressentis envers une personne ou envers un organisme ou envers dans une certaine situation, en tout cas, qui pourrait donc vous libérer. Quelque chose que vous savez, que vous sentez, mais que vous avez juste repoussé. On a la carte du 3 de coupe qui se présente, donc beaucoup de jovialité à venir, beaucoup d'harmonie, beaucoup de paisibilité, beaucoup de nouvelles rencontres. De nouvelles personnalités peuvent rentrer dans votre vie sur la même longueur d'onde de ce que vous voulez cultiver. Des gens qui vous correspondent, des gens qui vous ressemblent, des gens qui pourraient éventuellement donc correspondre à ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, beaucoup de célébration, beaucoup d'harmonie, beaucoup de sentiments d'apaisement, de sentiments de prospérité, de sentiments, voilà, j'allais dire prospérité, et l'as de denier a essayé de sortir. La carte du fou aussi a essayé de sortir. Et on a la carte de la tour qui se présente à la place. C'est la même signification, c'est juste que ce sont des énergies différentes. La carte de la tour, eh bien, encore une fois, elle s'est présentée aussi chez les Gémeaux. Donc, définitivement, certains d'entre vous sont Gémeaux ascendant Sagittaire, Sagittaire ascendant Gémeaux et vice-versa. Ou bien vous avez donc l'une de ces... vous avez certaines planètes dans ces signes du zodiaque-là. La carte de la tour nous parle donc d'accepter une destruction, d'accepter quelque chose qui n'est plus consolidable, quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie ou qui n'a plus sa place, qui peut être donc un petit peu, on va dire, agressif pour les autres quand vous apporterez sans doute votre vérité, ou bien quand vous apportez une certaine communication, quand vous vous apprenez à vous libérer. En tout cas, ça risque de peser lourd sur la vie ou bien sur la réalisation de certaines personnes autour de vous. Mais c'est la seule façon, dans ce développement, de pouvoir vous reconstruire, c'est d'accepter qu'il faut accepter que certaines choses doivent être détruites. Que certaines situations, certains événements, ou certaines choses que vous avez essayé de consolider ne sont plus fiables, ne sont plus stables. Il y a cette énergie d'accepter qu'il faut une destruction pour une reconstruction. Il y a cette énergie de vouloir raser un vieux bâtiment qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir en construire un nouveau dessus. Eh bien, c'est la même chose dans votre vie. Là, ce que vous amenez dans ce développement, c'est une vérité qui n'est pas bonne à entendre pour tout le monde. Mais c'est votre vérité, c'est votre but à atteindre. Regardez ce visage dans la tour, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous reconstruire. Vous voulez vivre quelque chose de différent. Vous voulez prendre donc ces briques
afin de construire à nouveau votre zone de confort avec ou sans la personne que vous laissez derrière vous, ou avec ou sans la personne de l'organisme qui fait que vous laisseriez éventuellement derrière vous. Il y a pour moi, de toute façon, une situation de ne plus vouloir encaisser, de réaliser des rêves, d'aller chercher son bonheur, de ne plus vouloir prendre les coups de couteau, d'aller chercher une jovialité, de se reconstruire. Donc forcément, tout ça amène à laisser certaines personnes derrière vous. Parce que sinon, vous ne seriez pas dans cette situation de remise en question. Si tout va bien, si tout roule, et si on n'a pas besoin de regarder les tirages, c'est tout simplement parce que on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose que l'on sait déjà. Là, vous le savez, mais avant de vous actionner, il y a un temps de... Il y a un temps de réaction, il y a un temps d'analyse, il y a un temps de réalisation, mais au fond de vous, vous savez que ce n'est plus possible. Il faut affronter la vérité en face. Il faut que les choses s'effondrent pour que vous puissiez vous reconstruire. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre les conseils de l'univers. On va donc voir ce que l'univers, les anges gardiens et guides spirituels ont envie de vous conseiller dans cette situation. Et nous avons le chevalier, le valet de coupe, excusez-moi, le roi de coupe, excusez-moi. Donc là, vous passez d'un chevalier à un roi de coupe. Hein. Donc il y a une évolution. On a la carte du pape qui a essayé de sortir et qui vient de se retourner, qui parle de foi, de croyance, l'as de denier. Donc je les prends en considération, et si elles ont vraiment besoin d'être apportées, elles se représenteront. Donc l'évolution entre les actions que vous avez à prendre et ce que l'on vous conseille de faire, c'est encore une fois, écoutez votre cœur dans cette situation. Écoutez ce que votre cœur vous dit et arrêtez de trop réfléchir. Écoutez ce que votre bonne étoile, ce que cette petite voix qui vous parle à l'intérieur, tout bas, vous dit. Ne vous emprisonnez plus dans une réflexion ou bien dans une situation de réflexion. Analysez cette situation, libérez-vous de trop de réflexion ou d'emprisonnement mental, de ne pas savoir. Parce que là, pour moi, il y a une différence. En fait, le pendu n'est pas une énergie contraignante, bien au contraire, c'est une énergie volontaire d'observer, de regarder et de comparer. Donc du coup, là, il y a cette énergie de... Les prises de tête, les difficultés que vous avez vécues, c'est pas vous qui les avez voulues, c'est ce qui a été fait ou ce qui a été... ou ce que vous avez subi depuis un certain temps. Mais la carte du pendu, c'est un choix volontaire de regarder la situation sous un œil et sous un angle différent. Donc là, il y a cette énergie de... Dans le développement, vous comprenez et vous apprendrez que les tortures mentales, c'est nous généralement, et c'est vous-même qui vous les infligez, qui nous les créons. Là, cette énergie de pendu, c'est je prends un petit peu de recul pour bien analyser, et dans les conseils qu'on vous demande, c'est d'écouter votre cœur, c'est de ne pas laisser l'esprit, la tête, l'envie, l'ego prendre le dessus. Il se peut qu'il vous demande, qu'on vous conseille après d'écouter aussi votre ego pour trouver un équilibre avec votre cœur, mais actuellement, écoutez votre cœur, faites ce que votre cœur vous dit, faites ce que cette petite voix vous chuchote depuis un certain temps, que vous savez, vous le savez, vous ne l'avez juste pas pris en considération, ou vous ne l'avez pas pris, on va dire, vous aviez d'autres priorités, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous êtes dit, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le moment exact de passer à l'action. Donc, vous avez gardé ça dans un coin de votre tête, mais vous n'êtes pas passé à l'action. Là, avec la carte du pendu, c'est comme si vous étiez prêt à passer à l'action, mais vous vouliez visualiser la totalité avant de prendre des actions. Et c'est votre cœur qui arrivera à vous guider. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre des actions avec votre cœur. Donc, là, je vais devoir récupérer toutes mes cartes, vous m'excusez, parce qu'elles sont parties en cacahuète, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, on va voir, on va remélanger le tarot pour voir si elle se représente. Merci. Et une qui est sortie, oui, effectivement. Donc, se représente, c'est le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, là, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir se soucier par rapport à l'argent.
Là, le conseil éventuel qu'on pourrait vous donner, encore une fois, je ne suis pas là pour juger pourquoi vous n'avez pas pris des actions ou pourquoi vous le saviez au fond de vous que la situation ne vous correspondait plus, mais pourquoi vous n'avez pas agi avant, ça ne me regarde pas du tout et je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ni pour vous juger. Mais si c'est le cas par rapport à une situation financière éventuellement, là, on vous conseillerait donc de ne pas vous soucier d'une situation, encore une fois, qui pourrait vous amener à ne pas avoir la même prospérité ou à ne pas avoir le même argent, ou ne pas avoir la même aisance financière. J'ai l'impression que là, il va falloir penser avec son cœur plutôt que de penser avec la matérialisation ou bien avec ce que vous avez eu, et le bien-être que vous avez généré peut-être par rapport à des finances ou par rapport à une zone de confort au niveau d'un salaire ou au niveau donc d'une aide ou au niveau donc d'une personne qui peut éventuellement être aisée. Ce n'est pas parce que vous pensez avec votre cœur plutôt que de penser stratégique que vous vous retrouverez sur la paille. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous qui va vous correspondre à 100%. Mais il y a une action. On vous conseille de prendre une décision. On vous conseille de prendre donc, de faire un choix, de rester dans l'ombre ou bien donc avec la carte, avec le symbole de la lune, ou bien donc d'accepter la vérité et donc de vous illuminer. J'ai l'impression que l'ombre qui pourrait éventuellement vous déranger actuellement, c'est cette zone de confort, d'avoir peur de ne pas arriver à satisfaire ou de ne pas pouvoir, d'avoir des craintes de ne pas pouvoir amener la même satisfaction. Donc, du coup, voilà, écoutez, encore une fois, votre cœur. Votre cœur vous donnera la meilleure force dans la vie et la meilleure énergie pour vous battre quoi qu'il en soit. Il y a cette envie d'aller de l'avant, mais il y a cette envie aussi de ne pas prendre les devants, tout simplement parce qu'il y a des craintes. Là, si vous écoutez votre cœur dans cette situation pour décider ce qui est le meilleur sur les actions à venir, vous en sortirez avec un grand succès. La carte des amoureux, c'est un choix qui n'est pas simple, mais qui doit être écouté et qui doit être dirigé par les sentiments du cœur et pas par les sentiments, on va dire, de la matérialisation ou de ce que l'on peut en tirer ou de ce que l'on risque de perdre par notre choix. C'est un sentiment de cœur. Vous l'avez ici. Le choix est entre vos mains, j'ai envie de vous dire, et certains d'entre vous ont des craintes de se retrouver sans rien. Mais vous avez l'amour, vous avez la volonté, vous avez l'intégrité, vous avez l'honnêteté, vous avez le respect avec la carte de l'amour. C'est peut-être ça que vous avez besoin et que vous avez négligé peut-être depuis un certain temps ou ce qui vous a stoppé de réaliser quelque chose. On a donc le roi d'épée. On a le valet de denier, le valet de bâton, excusez-moi. On va sortir une autre carte. Oui, bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a des choses que vous gardez secrètes, il y a des choses que vous ne dites pas. Là, on vous demanderait donc avec le 7 d'épée de sortir de l'ombre qui vous empêche d'être dans une énergie lumineuse. Là, on vous conseille vraiment d'arrêter de vous cacher ou d'arrêter de vous mentir ou d'arrêter donc de vous cacher derrière certains prétextes ou bien derrière certaines situations ou bien derrière certaines... Encore une fois, pour moi, il y a la zone de confort ici qui prime. De ne pas vous voiler la face. Mais d'être honnête et correct envers vous-même et de vraiment trouver ce qui est important dans votre vie aujourd'hui. De trouver et d'écouter votre cœur afin de vraiment pouvoir voir, taper du poing sur la table, apporter une vérité, apporter une communication et prenez des actions passionnées après ça. Renouvelez de nouvelles actions. De là où vous venez, on parle d'un homme ou on parle d'une franchise ou on parle d'une personne très, on va dire, très à cheval sur certaines réalités, mais en même temps, on parle donc d'une vérité qui doit être amenée, qui est peut-être difficile à entendre, mais qui est, encore une fois, nécessaire. Et si vous écoutez votre cœur et si vous sortez de l'ombre et si vous arrêtez donc, pour certains d'entre vous, de vous cacher derrière certains prétextes ou bien de vous cacher certaines... Et je ne suis pas là encore pour vous juger, ne prenez pas ça mal. Chacun vit sa vie telle qu'elle est et chacun prend les décisions telles qu'elles sont. Je ne suis vraiment pas là pour vous dire quoi faire ou pour vous dire quoi... Je n'ai pas on va dire, je n'ai pas mon point de vue à donner sur ce que vous vivez. Mais il est peut-être temps pour vous de prendre de nouvelles actions.
Il est temps de renouveler quelque chose dans votre vie. Il est temps d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui se présentera et qui arrivera à maturité. Mais il faut sortir de l'ombre. Il faudrait, et on vous conseillerait d'arrêter de vous voiler la face sur certaines réalités, sur des choses que vous avez toujours su mais que vous n'avez pas communiquées, sur des choses que vous avez gardées secrètes ou que vous avez pensé très haut, on va dire penser très fort et que vous n'avez jamais communiqué. Il est temps pour vous de dire ce que vous avez pensé très haut. Comment on dit cette expression? Ce que vous avez pensé tout bas. Il est temps pour vous de dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti tout bas à voix haute. Voilà. Donc, mes chers amis Sagittaires, sortez de l'ombre. Sortez donc de ces sentiers ombragés qui vous empêchent de prendre de nouvelles actions, qui vous retiennent donc par crainte ou bien par difficulté de ne peut-être pas avoir la même sécurité, la même facilité. Le choix est entre vos mains. Si vous écoutez votre cœur, vous arriverez donc à sortir de l'ombre et à manifester quelque chose de nouveau dans votre vie. De trouver la jovialité, de trouver le bonheur, mais ne laissez pas les angoisses, ne laissez pas, s'il vous plaît, les prises de tête prendre le dessus. Acceptez que pour reconstruire, il faut déconstruire. Acceptez que pour pouvoir partir sur un nouveau chemin, eh bien, il faut labourer l'ancien. Donc, il y a vraiment une énergie de vous voulez, mais tant que vous restez là où vous êtes, vous n'obtiendrez pas. Vous voulez, vous observez, vous contemplez, vous imaginez, vous regardez, vous analysez. Il va falloir passer à l'action. Et vous en avez la possibilité si vous écoutez votre cœur et si vous réalisez un rêve d'enfant ou bien si vous pensez à vos enfants, à leur sécurité, à leur équilibre et à leur bien-être. Bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Sagittaires, j'espère avoir pu vous aider. J'espère avoir pu vous apporter les messages que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce tirage. Bonne fin de journée à vous, bonne soirée, bonne chance et bon courage. À très bientôt j'espère pour un nouveau tirage ou bien pour un nouveau taroscope. Merci encore, au revoir.